Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment lire un document. Alors, comme vous voyez devant vous, nous avons ici, comme vous avez pu le constater ou bien le lire, la première et la quatrième de couverture. Alors ici, nous avons la couverture d'un ouvrage. Cet ouvrage, c'est de l'écrivain Tahar Benjelloun. Alors, il porte le titre « L'école perdue » et la collection, c'est Folio Junior. Ça représente la première couverture. Et ici, nous avons les mêmes informations, on les a rapportées ici. Donc, on a écrit le titre, le nom de l'écrivain et bien sûr, ici, nous avons la collection avec un petit texte. Ce petit texte, il nous donne une idée sur le contenu du livre et pour vous donner l'envie de lire l'ouvrage. Alors, nous allons lire ensemble la quatrième couverture, L'école perdue de Tahar Benjelloun, bien sûr. Alors, cette histoire est arrivée dans un tout petit village d'Afrique de l'Ouest. Mon village, donc il s'agit de ce personnage. Mon village n'a pas de nom. On l'appelle le village. Moi, je l'appelle le néant. Aujourd'hui, je suis le nouvel instituteur de mon village et chaque jour, j'ai de moins en moins d'élèves, c'est-à-dire qu'il est devenu instituteur. Quand il a grandi, il est devenu instituteur dans son village et il vous dit que chaque jour, il y a moins d'enfants qui viennent étudier à l'école. Ils disparaissent un par un dans une étrange bâtisse blanche, d'où ils ressortent avec de l'argent. Il faut que j'aille les chercher pour les ramener à l'école. Donc ici, ils essayent de nous donner une idée sur le contenu de l'ouvrage. À travers cette histoire, fable moderne d'une grande poésie, Tahar Benjelloun dénonce les ravages de l'ignorance. Alors, il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ignorance, mais ne tolèrent pas la misère. Ils cherchent l'argent de façon très, comment dirais-je, ils essayent de devenir riches par n'importe quel moyen, mais il peut tolérer d'être ignorant et rester dans l'ignorance. Alors là, nous allons commencer à répondre aux questions qui sont devant nous. Nous allons commencer par les questions « J'explore ». Dans la première question, on vous dit de quel type de document s'agit-il. Alors, comme on vient de le dire, nous avons la première et la quatrième de couverture d'un ouvrage. C'est la réponse pour cette question. Question numéro 2.
De quoi est composée la première couverture? On l'a déjà cité, comme vous voyez dans l'image. Nous avons ça, c'est... Alors, l'école perdue, bien sûr, c'est le titre. Et nous avons Tahar Benjeloun, c'est l'auteur ou l'écrivain de cet ouvrage. Et nous avons la collection, ici, c'est Folio Junior. Donc, ce sont les informations que contiennent la première de couverture. Pour la troisième question, quel est le titre de cette histoire? Le titre, c'est L'école perdue. Pour la quatrième question, quel élément de la première de couverture retrouves-tu sur la quatrième de couverture? Alors, ici, comme vous voyez, si vous comparez, nous avons le titre qui est reporté ici. Alors, on a le titre dans la première de couverture et dans la quatrième de couverture. Nous avons le nom. Nous avons le nom de l'auteur, Tahar Benjeloun, et nous avons plutôt la collection ici. Elle est reportée. Pour la cinquième question, à quoi sert le petit texte sur la quatrième de couverture? Alors, il sert à donner une idée sur le contenu du livre et à vous donner envie de le lire. Là, on va continuer nos questions et maintenant on passe aux questions j'exploite. Nous avons la première question: de qui parle l'auteur de cette histoire et où vit-il? Comme vous avez pu comprendre et comme je vous ai expliqué que l'auteur parle de ses élèves puisqu'il est devenu instituteur dans son village. Alors, il vit dans un village qui se trouve dans l'Afrique de l'Ouest. Et voilà la réponse. C'est un tout petit village d'Afrique de l'Ouest. Pour la deuxième question, quel problème le tracasse? C'est-à-dire quel problème dérange l'instituteur? C'est toujours dans ce petit texte. Il y a de moins en moins d'élèves. Alors chaque jour, il y a de moins en moins d'élèves. Ils disparaissent un à un dans une étrange bâtisse blanche. C'est la réponse pour cette question. La troisième question, c'est à partir de quel âge peut-on lire cette histoire? Et vous trouverez la réponse, bien sûr, dans ces documents présentés devant vous. Elle est écrite en gras. Dans la quatrième de couverture, c'est à partir de 10 ans, on peut lire cette histoire.
Quatrième et dernière question, qui a édité ce livre? Où as-tu trouvé cette information? Donc, si vous pouvez constater ici sur la quatrième de la couverture, nous avons www.gallimard-6, je pense, oui, jeunesse.fr. Nous avons ici édition Gallimard et on l'a trouvé sur la quatrième de couverture. Eh bien, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce que c'est que la première et la quatrième de couverture. Et vous avez pu avoir l'information de ce que contiennent la première de couverture ainsi que la quatrième de couverture et faire la distinction entre les deux. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et au revoir.